toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, qu'il fait pas trop chaud. Nous franchement il fait un temps pourri. Ah oui, non, il fait un temps pourri. Donc aujourd'hui je vais faire quelques articles que j'ai trouvés dans Google. Je peux aller loin. Bon voilà, ça va mélanger un peu planète comme d'habitude, fait des trucs un peu, voilà, tu sais, un peu de ce qu'on entend à la télé. Du coup on entend toujours la même chose. Avant de commencer, oui, je voulais vous parler de ce que j'ai vu. Donc sur YouTube, pour l'instant je suis sur YouTube. Ah, en parlant de YouTube, Crowdbunker, n'a aucun rapport. Hein. Je sais pas pourquoi je comprends rien à ce truc. Il y a une organisation, il y a des canaux. Donc j'ai voulu faire une modification, vous savez, comme j'ai fait sur Odyssey. Odyssey, j'ai juste modifié le nom, le machin, comme sur YouTube. Enfin, on peut le faire sur YouTube. Ben tiens, en parlant de YouTube, attendez, après je reviens sur Crowdbunker. Pourquoi j'ai changé de chaîne aussi? Pourquoi j'ai ouvert une nouvelle chaîne? Parce qu'en fait, il y avait un souci, c'est que j'avais presque 400 abonnés et que j'avais une dizaine de vues. Et mon fils, il m'a dit, c'est pas bon. Parce que du coup, ça, par rapport au référencement et tout, c'est pas normal que tu sais ça, parce que c'est ça abonnés, non 400, et que tu qu'ils aient vu 20 vues. Mais dis donc, c'est vrai que là, du coup, j'ai fait ma vidéo, puisque j'ai mis les shorts, de Macron avec Brigitte et le Castor. Et en fait, elle a fait beaucoup de vues, alors que j'ai 3 abonnés. Vous voyez, donc du coup ça me l'a mis en avant parce que j'ai reçu la notification. Oui, parce que moi je suis sur un autre compte aussi. Voilà, donc du coup je reçois les notifications de ma chaîne. Mais c'est pas ma chaîne. Je suis abonné à ma chaîne. Vous voyez le truc. Et donc pour revenir sur Crowdbunker, donc maintenant je me retrouve avec, vous voyez, je perds pas la... Mon cerveau fendu à deux et il fonctionne toujours. Et je me retrouve avec 2 chaînes. Donc j'ai synchronisé la deuxième chaîne avec YouTube. Et donc sur la première chaîne, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on tape, parce que j'essaye d'y aller, mais j'y arrive pas. Donc il faudrait que je m'envoie le lien. Ouais, c'est compliqué. Ouais, non, parce que je suis aussi abonné à ma chaîne Crowdbunker. Vous voyez, oui, voilà. Donc c'est comme je suis aussi abonné à ma chaîne TikTok. Donc pour en revenir à YouTube et donc à ce que j'ai vu, obésité la bombe à retardement. Ah ouais, non, non, mais c'est un truc de fou ce qui se passe aux États-Unis. Ils veulent tuer lentement la population, je pense. Vous voyez le truc, on va éliminer la moitié de la population planétaire. Les gens ils pensent guerre, machin et tout. Oui, guerre, d'accord, ok, parce que du coup beaucoup de morts, surtout des enfants, enfin bon voilà, donc plus de nouvelles générations, hein, un peu comme en Ukraine, c'est mort, hein, il n'y aura plus d'Ukrainiens, du coup il n'y aura plus de jeunes, bon, un peu comme en Palestine. Et je me suis dit, ils veulent nous tuer mais lentement. Tu vois, cancer, obésité, donc diabète, tu vois, donc du coup, traitement. Et en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Tu bouffes de la merde, tu tombes malade, tu vas chez le docteur, il te fout des médicaments, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, et après, industrie des pompes funèbres. Et à quoi sert la douleur? C'est comme ils disent la douleur de l'accouchement. C'est une des plus fortes douleurs, la plus forte, je crois qu'ils ont dit. Non. Non, non. Quand ma hernie a explosé, j'ai jamais autant eu mal. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas la même douleur, tu vois. C'est que psychologiquement, tu sais que quand tu accouches, à un moment donné, le bébé sort. Tu vois, enfin, de toute façon, il va sortir. Donc, tu sais que ça va s'arrêter. Tu vois, donc ça peut prendre 24 heures, 48 heures. Tu vas souffrir, ça oui. Mais tu sais qu'après, comme on dit, il y a la délivrance. Et après, tu sors le paquet, tu vois. Et après, tu es au paradis. Ok. La douleur, quand c'est des douleurs de dos, quand c'est des douleurs d'autre chose, tu sais pas quand ça va s'arrêter le truc. Tu sais pas, tu te dis, j'en ai pour une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois. Voilà, la dernière fois, j'en ai eu pour 6 mois pour m'en remettre. 6 mois. 6 mois pour que les douleurs, elles disparaissent, pour que je puisse remarcher et tout. Donc c'est pour ça très intéressant. Ben voilà, ben je crois que j'ai parlé de tout. Donc, ouf, j'ai de la batterie. Ouais, ouais, non, parce qu'avec cette tablette, et le truc, je comprends pas. Tu l'éteins, tu la redémarres, tu vois, parce que dans la journée, tu vas pas t'en servir, tu vois. Donc par exemple, tu t'en sers le matin, tu l'éteins, tu la redémarres le soir, il n'y a plus de batterie. Tu la laisses allumer pendant 8 jours, tu la mets en veille, c'est-à-dire tu appuies juste sur le bouton, la batterie ne branche pas. Eh bien, si on commençait par, alors, genre écologie, parce que des fois dans l'écologie, c'est pas écologue. C'est pas écologue. C'est pas écologique. Hein, j'aurais pu inventer un nouveau mot, vous voyez, comme quoi hein, on n'est pas écologue. Eh ouais. Eh bien, il y a les écologistes, et moi je suis écologue. Voilà, vous voyez comme quoi. Hein. Courrier international. Science. Ah ben, il oublie la science. D'accord, ok. Non, parce qu'il y a des substances cancérogènes. En Australie, l'eau du robinet contient des substances cancérogènes, une honte nationale. Oula, n'est pas en France, ma chérie. The Sydney Morning Herald révèle que l'eau potable du robinet d'un grand nombre d'endroits contient une quantité importante de polluants éternels. Il y en a de partout, chérie, il pleut. Il n'y a pas de, comme il a dit à Danam Gabriezus, là, qu'il a dit qu'il y a 1% de la planète qui n'était pas polluée, de l'air de la planète qui n'était pas pollué.
Là, par contre, tu fais pas partie des 1% où tu as le don, tu vois, de protection. Voilà. Donc oui, effectivement, ton eau, elle est polluée. Parce que figure-toi que nous, on pollue beaucoup. Bon, en Inde aussi, hein, il pollue beaucoup. Enfin, dans tous les pays, hein, il pollue beaucoup. Et figure-toi qu'après, ça s'évapore. Mais quand ça s'évapore, enfin, soi-disant, voilà, le cycle de l'eau, quand ça s'évapore, les produits s'évaporent aussi avec. Enfin, je suppose, tu vois, les molécules. Donc, du coup, ça reste dans le nuage. D'ailleurs, ça m'a toujours fait halluciner, les nuages. Qu'il y en avait qui restaient, ils bougeaient pas. Il y en avait, ils circulaient. Il y en avait de plusieurs hauteurs, mais ils se touchaient pas. On en parlera un autre jour. Et donc, oui, effectivement, quand il repleut, puisqu'à un moment donné, il parlait de pluie acide, bon, maintenant, elles n'existent plus, hein, les pluies acides, voilà. Pourtant, ils pourraient les sortir, vu le contexte, et c'est pour ça que tu as de l'eau dégueulasse. Ah oui. Alors, dans son éditorial, le journal australien rappelle combien la population avait confiance dans son eau du robinet, qu'elle considérait souvent comme la meilleure eau potable du monde. Ah ben les Marseillais disparaissent. Différentes analyses par le passé avaient montré que l'eau qui sortait du robinet australien contenait parfois des polluants éternels, connus aussi sous leur acronyme comme le sulfonate de perfluorooctane et l'acide perfluorooctanoïque. Oh, il a l'air vachement mieux celui-là. Plus bio. Pas de seuil de toxicité. Ah oui, là, mais d'accord. Ah oui, c'est-à-dire, ils disent, oula, il y en a. Oui, combien? Ben, je sais pas, mais en tout cas, il y en a. Ah oui, non, non, c'est tout, ça s'arrête là. Oui. Mais deux faits sont à l'origine d'une inquiétude. D'abord, le FOS et le FOA ont été classés respectivement cancérogènes possibles. Ah, d'accord. Et cancérogènes pour les humains. C'est-à-dire, ils peuvent tout analyser sur les animaux, les souris, les machins, ce qu'ils veulent, les bactéries, sauf ça. Vous voyez, il n'y a pas d'études. Ils n'arrivent pas à faire d'études là-dessus. Ensuite, l'Agence de protection de l'environnement américaine a changé sa façon de considérer le niveau de dangerosité de ces substances, puisqu'elle considère depuis le mois d'avril qu'il n'y a pas de seuil de toxicité. Oh bah oui, écoute. Ah oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc, pour l'instant, ça va. C'est si ça dépasse de l'éprouvette, tu vois, là, ça va être compliqué. Et le mec, il te prend pas pour écho, quoi. Or, en Australie, les seuils d'autorisation des polluants éternels sont assez hauts. Ah bah oui, bien sûr. Marianne Loy Smith. Sont autorisés dans l'eau du robinet en Australie à un seuil limite 140 fois supérieur à celui autorisé aux États-Unis. Mais ils viennent pas de dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de seuil, puisqu'elles considèrent depuis le mois d'avril qu'il n'y a pas de seuil de toxicité. Vous voyez comme ils vous prennent pour écho. Non, non, mais je vous dis, vous prennent pour écho. Heureusement que je... Il est magnifique ce petit truc que j'ai dans ma boîte crânienne, c'est merveilleux. Alors, eux-mêmes recommandent maintenant de viser l'absence totale de phosphore dans l'eau qu'on boit. Mais pas du tout. Non, non, mais attendez. Eux-mêmes recommandent, c'est elle qui dit ça, hein, sur les États-Unis. Eux-mêmes recommandent maintenant de viser l'absence totale de phosphore dans l'eau que l'on boit. Je remonte. L'Agence de protection de l'environnement américaine, d'accord, on est bon, a changé sa façon de considérer le niveau de dangerosité de ces substances puisqu'elle considère depuis le mois d'avril qu'il n'y a pas de seuil de toxicité. Non, non, mais je vous dis, vous prenez... Non, ils vivent dans un autre monde. Je sais pas, ils sont pas... Il y a plusieurs mondes parallèles. À mon avis, moi, je pense qu'il y a plusieurs mondes parallèles. C'est pas possible que dans un même article, elle dit un truc alors qui est complètement faux et c'est marqué dans la première partie en plus. Le mec, il a marqué. Ouais, c'est un truc de fou. Non, non, mais c'est un truc de fou. Bon, allez, on va continuer sur, on va dire, écologie. Je suis belle dans mon petit cœur. Hein, vous avez vu, c'est joli. Et je suis belle. C'est relatif, mais je veux dire, bon, en tout cas, mieux que la dernière fois. Hein, vous remarquerez, j'ai fait un effort. Ah ouais, non, mais je fais plein d'efforts en ce moment. Je fais trop d'efforts même, je pense. Ouais, non, je pense que... Alors, ce paradis des énergies renouvelables veut revenir aux énergies fossiles. Oh, mon Dieu, on va être les seuls. Ah ouais. Révolution énergétique, la Nouvelle-Zélande. Ah, d'accord. Visait un mix électrique 100% renouvelable pour la fin de la décennie. Mais le gouvernement vient d'annoncer son souhait de mettre fin à une interdiction d'exploration des ressources fossiles offshore, jugeant le gaz notamment essentiel au pays. Bien sûr. On va revenir, on va revenir au gaz. Plus simple, un Toyo. Et c'est tout. En fin d'année dernière, le nouveau gouvernement a abandonné le projet avant même que les études aient pu être menées à terme. Le mec, il a dû arriver, il a dû dire, bon, je suis obligé de raser la moitié des forêts de la Nouvelle-Zélande. Ouais. Non, mais alors là, par contre, vous verrez, on va avoir 25% de la capacité. Ouais, non, je sais, il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus rien. Ouais, les habitants dehors et tout. Ouais, non, l'île va devenir une grosse centrale. Eh ouais. Et vous y habiterez dedans, en fait. Voilà, c'est ça que vous n'avez pas compris. Eh ouais. Bon, eh ben, on va faire celui-là. Moment douceur. Reporter, la consommation en métaux des Européens génère des massacres. Ah ouais, non, c'est bien. Non, ça va. Le conflit au Kivu, en République démocratique du Congo, a tué des millions de personnes et décimé l'environnement. Non, il ça va, il s'en fout. Ah ben non, il s'en fout, c'est des bamboulas. Ah bah oui, attends, le bamboula palmier.
Eh ouais, donc pas au bon endroit. Eh ouais, non, parce que là, pas palmier. Eh oui, non, 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 non. Donc, et puis nous, besoin des métaux. Parce que justement, pour pouvoir faire ben, des vidéos sur YouTube. Ah ouais, non, mais parce que du coup, mais moi je le sais, au moins. Les auteurs de cette tribune dénoncent le rôle des industries minières et de l'Union européenne. Non, et ça va, Europe de paix. Plus de 6 millions de morts. Ah ouais, c'est beaucoup. Massacre inouï qualifié de génocide par de nombreux observateurs. Ah ouais, non, mais ils en ont rien à foutre. Elle abrite entre autres pas moins de 80% des réserves mondiales de coltan, un métal important pour l'industrie électronique et l'une des plus grandes réserves de lithium au monde encore inexploitées. Oh, des pépettes, des pépettes. Matériau indispensable à la fabrication des batteries de voitures électriques. Mon Dieu. Ah, respect. Ah ouais, respect pour ceux qui ont des voitures électriques. Que s'est-il passé à la Mecque où près de 600 musulmans sont morts pendant leur pèlerinage? Non, un truc de fou. Le point. Comment expliquer un tel drame? Des diplomates arabes ont annoncé mardi 18 juin qu'au moins 550 pèlerins étaient morts durant le Hajj, le grand pèlerinage, oui d'accord, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, en raison de la chaleur. Il y a eu un rayon, c'est ça? 323 pèlerins égyptiens. Tous sont morts à cause de la chaleur. Mais c'est-à-dire que si tu en as... Non, j'ai pas compris, ils sont tombés les 320 ans. Les chiffres des morts égyptiens portent ainsi à 577. Ah, c'est que des Égyptiens qui sont morts. Non, il y a un souci. Et pourquoi que des Égyptiens? Pourquoi sur 550, c'est que des Égyptiens? Opération de recherche des Égyptiens portés disparus pendant le Hajj. Non, il y a un problème, mais je comprends pas. Mais ils ne tournent pas autour de trucs. Mais comment tu peux les perdre? Comment ils ont disparu? 1,8 million de croyants. Oui, non, mais d'accord. Ouais, bah, fait, s'il y en a des trocards qui disparaissent, je veux dire, bon, après, à un moment donné. Bon, ben voilà. Allez, 600 morts. Ah, bah, écoutez. Alors, on va revenir en France. Parce que Bruno Le Maire, il a dit que tout allait bien en France. Hein, vous avez vu, il a dit. Alors, la note, elle a été dégradée. Bon, ça, on s'en fout parce que c'est la note des Américains. Donc, bon, on n'en a rien à taper. Mais enfin, elle a quand même été dégradée. Donc, ce qui fait qu'ils vont nous augmenter les taux d'intérêt sur les crédits. Donc, on va se faire crever. Et en plus, il y a la Commission européenne qui veut le mettre sous tutelle. Non, mais ça va, tout va bien. Et d'ailleurs, peut-être pour ça qu'il a fait la dissolution, parce qu'il sait que ça va tomber. Macron. Ah. Et donc, il essaye de dégager tous ses amis pour pas que justement, ils se retrouvent dans la merde. Tu vois, qu'ils soient accusés. Tu vois, parce que comme le français a une mémoire sur 24 heures, tu vois, voilà. La mémoire tampon, c'est ça? Oui, non, la mémoire presse-papier. Voilà, la mémoire presse-papier. Animal Center. Donc, Animal Center, c'est là où j'ai acheté mon chihuahua. La liquidation se termine dans 8 jours. Fermeture définitive le 25 juin. Non, mais ça va, c'est bien. Non, ça va, c'est bien. Ben voilà, il ferme. Donc déjà, hein, alors celui-là, il est à la Valentine. Non, parce que comme ça, au moins, vous saurez, oui. Donc, Bruno Le Maire, votre ministre de la faillite, la maison mère de Saupiquet ferme la dernière poissonnerie dans le Finistère. Non, c'est bien, même le poisson, il veut plus de nous. Même là, les maquereaux, pardon. Ouais, j'allais dire la sardine. Non, ben c'est pareil, hein, je pense qu'ils doivent le faire. Ah, moi, en plus, j'adore les filets de maquereaux à la moutarde. Oh, au vin blanc aussi. Bah, après, c'est tu l'estomac. Ah ouais, non, mais tu fous quoi. Alors, faute de repreneur, alors, la dernière usine Saupiquet située à Quimper va fermer en fin d'année. La fin d'une saga débutée en 1877. Oui, c'est bien. 1877, 2024. Voilà. On est sur du capital. Allez, Saupiquet plombait les comptes de sa maison mère, le groupe italien Bolton Food, propriétaire de Sanofi ou de la lessive Génie. Ah, aucun rapport avec la. Ouais, c'est vrai que les gens, moi je plus trop, hein, ça, les sardines et tout, c'est plutôt les anciens, tu vois, mais en fait, tu essayes de te, je sais pas, te renouveler, je sais rien. Et regarde, tu fais, je sais pas, du dentifrice à la sardine, tu vois, ou de la lessive hygiénique qui sent le poisson, je sais rien, tu vois, fait, ou alors peut-être des maquereaux qui sentent la lessive, tu vois, mais je sais pas, ou peut-être, tu vois, des sardines qui moussent quand tu les frottes, tu vois, comme le dentifrice. Mais je sais rien, tu fais, tu vois, tu essayes d'innover, ben ouais. Et on enchaîne donc sur les législatives. Et pourquoi je ne vais pas voter? Var, la députée sortante RN Laure Lavalette, aura son ancien adversaire LR comme suppléant. C'est bien. Benfenbar, il était mon concurrent en 2022, il est mon suppléant en 2024. L'Union fait la France. Ah, c'est. D'accord, le parti. Non, je croyais que c'était la phrase. L'Union fait la France, virgule. D'accord. Mais comme la France, elle n'existe plus, puisque maintenant on est une région de l'Europe. On enchaîne toujours sur du beau, sur du bon. Ah ouais, non, parce que là. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Ouais, je fais petit internet. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre la petite cloche. Voilà. Si ça vous a plu.
sur le tutu, chapeau pointu. Ah ouais, non, ouais. On est sur du Europe 1. À Avignon, la candidature de Raphaël Arnaud, triple fiché S, interpelle. On peut c'est bien, il est 3 fois champion du monde. J'ai tout compris. Connu par la police sous 7 identités différentes. Eh ouais, c'est pour ça que je vais pas voter, tu vois. Ah oui, non, là c'est pour. Non, non, là ils veulent la place. Tu es malade ou quoi? T'imagines? Je crois que 7000, 4000, je sais pas combien à chaque mec qui est élu. Ouais, mais enfin, c'est toi qui paye en plus. Bon, on va finir par un truc pas super sympathique. Je suis désolée pour vous, mais bon, à un moment donné, il faut affronter la vérité. La dépêche. Réseau pédocriminel, personnalité de la presse, de la littérature, les sociétés secrètes, ce que l'on sait sur les hommes de la rue du Bac à Paris. Ah ouais, il paraît que c'est une méchante affaire ça. Le premier volet d'une enquête glaçante, c'est Libération, sur un réseau pédocriminel présumé, agissant en plein Paris dans les années 70-80. Oh bah oui. Alors, un certain Gabriel Maznev. Oh non, mais non, c'est pas vrai. Non, je pense pas, non, super sympathique le mec. Ah ouais, non, mais il s'occupe bien de mes affaires. Ah ouais, oui, non, non, très gentil, très gentil. Ah oui. Surtout quand il partait en week-end avec eux. Ah ouais, non, non, il revenait. Ah mon Dieu, ils avaient le sourire aux lèvres. Ah ouais. Le témoignage d'Inès Chatin, qui se dit victime de cette bande d'hommes. Elle a par ailleurs sollicité une audition, d'accord, oui c'est vrai, oui, pour sévices sexuels, entre ses 4 et 13 ans. Ah ouais, c'est très bien. Elle assure notamment avoir été victime de son père adoptif Jean-François Lemaire, médecin. Oh, j'espère que c'est pas le père de l'autre. Non, parce que du coup, alors ça va, non, ouf. Non, il était trop jeune, j'ai dit n'importe quoi. Alors, dans son enquête, Libération évoque les pratiques sadiques d'hommes masqués vêtus de capes ou de grands manteaux. Non, mais ça va, on est complotistes, nous. Ah ouais, non, nous, on dit de la merde. On relaie des fake news et tout. Oh, on se fait des films et tout. Non, non, mais. Plusieurs enfants étaient rassemblés et devaient endurer des pénétrations réalisées tour à tour avec des objets métalliques. C'est magnifique. Je pense que je vais terminer sur un autre sujet. Ouais, un peu plus léger. Non, parce que là, franchement, c'est chaud. Qui sont ces hommes de la rue du Bac? Alors, l'écrivain et membre de l'Académie française Jean-François Revel. L'avocat François Gibault, l'écrivain Gabriel Maznev et le fondateur et directeur historique du Point, Claude Imbert. Non, c'est bien. C'est bien. Surtout que je viens de lire un article tout à l'heure du Point, c'est magnifique. Ah, parce qu'il est dans un EHPAD. Eh ouais. Si l'adolescent sait qu'il se soumet à des règles condamnées par la société, mais qui apportent finalement une certaine jouissance, pourquoi pas? Non, je répète, j'ai pas compris. C'est le mec. C'est Jean-François Lemaire, hein, c'est le pédo qui dit, de son EHPAD, hein, du coup, si l'adolescent sait qu'il se soumet à des règles condamnées par la société, mais qui apportent finalement une certaine jouissance, pourquoi pas? Oui, non, mais ça, il faut lui demander à lui, tu vois. Voilà, oui, non, je pense qu'il faut lui demander à lui directement, tu vois, parce que là, tu inventes, tu te fais une vie en fait. Non, parce que si ça serait tellement bien, tu vois, pour l'adolescent qui se soumet à des règles condamnées par la société, il irait de lui-même. Tu vois, voilà. Il irait de lui-même. Tu n'aurais pas besoin de l'enfermer, tu vois, de l'empêcher de sortir, de parler, d'être en contact avec d'autres personnes, tu vois, voilà. Par ailleurs, des irrégularités dans le processus d'adoption d'Inès Chatin et de son frère, qui appuie le récit de la plaignante, ont été relevées. Et ben voilà, c'est magnifique. Voilà, on va terminer sur un truc un peu plus léger, le climat. Fin de El Niño et arrivée très prochainement de La Niña avec des pluies torrentielles et une multitude de cyclones. Non mais c'est quand même beaucoup plus sympathique que ce que je viens de lire. Oui, oui, non, vraiment. Tamétéo.com. Le phénomène El Niño est terminé. Les eaux du Pacifique s'étant refroidies pour atteindre une phase neutre avant l'établissement de La Niña. Un an il a duré. L'anomalie thermique. Ah, ben là, ils le reconnaissent. L'anomalie thermique a diminué dans la région 3.4. Dans la région 3.4. Bientôt l'arrivée de la Niña. Les régions sus-mentionnées présentent déjà des phases neutres ou Niña, contrairement à la région 4. Je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Je vous jure qu'il n'y a pas de quadrillage avec des 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Alors, de montrer que le Pacifique équatorial se refroidit au cours de l'été et de l'hiver 2024, entraînant le début officiel de la Niña avec une probabilité de près de 100%. Ah, c'est sûr. En été, la Niña devrait être de faible à modérée avec une probabilité. C'est pour ça qu'il fait que pleuvoir. Ah oui, j'ai compris. Et de 50 à 60% en automne-hiver, avec une intensité modérée à forte. 2024 pourrait ressembler à 1878. Je ne veux pas savoir. 1926, 1998, 2005, 2010, 2020. Et 2020, c'était compliqué, on était enfermés. Et ouais, les pluies attendues dans les semaines à venir contribueront grandement
a atténué la sécheresse. Eh oui, c'est quoi, hein? Eh ouais, il va pleuvoir. Ah ouais, il va tomber de l'eau. Ah, c'est ça qui nous parlait. 3.4, 3.9. Ah ben ouais, même fait, tu le mets à 800 mètres de l'article. Non, non, mais lol. Ok, donc là, il vous marque les anomalies, bientôt l'arrivée de la truc. Donc, il vous marque, vous voyez? Alors, la région 4, vous voyez ici, la région 4, ok. La région 1 plus 2, ok. Donc j'ai dit, c'est quoi le truc, vous voyez? Donc normalement, la carte, elle devrait être là, vous voyez, de ce que ça raconte en fait. Et en fait, la carte, elle est là. Voilà. Bon ben voilà, j'ai fini sur ça. Non, mais parce que c'était rigolo de voir, voilà, les mecs, ils te présentent l'article, ils te mettent l'article là, et ils te mettent la carte 8 mètres en dessous, tu vois, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, la gauloise-8 réfractaire. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.